J'avais quasiment achevé le présent tuto, mais il y a quand même une chose qui me chagrinait, c'était de ne pas avoir réglé correctement ce petit défaut qu'on voit ici, donc que j'ai dû vous signaler, qu'on voit ici aussi, c'est-à-dire le fait d'avoir pas de trait au niveau de la découpe et le trait qui apparaît là où il y a un fond. Je trouve ça assez choquant ici, notamment ici aussi. On a une hétérogénéité ici aussi, on n'a pas de trait, on a le trait qui arrive sous le menton, et ensuite on a de nouveau pas de trait. Il y a une hétérogénéité qui est un peu choquante à mon goût, donc j'ai cherché comment résoudre ce problème. Il y a deux solutions envisageables, logiquement. Soit on va rajouter un trait ici de manière à ce qu'on ait une continuité de trait, soit au contraire, on va laisser l'absence de trait en haut et on va supprimer le trait en bas. On va examiner ces différentes solutions. Je vais prendre un exemple ici sur un petit morceau de Tetra Pak où j'ai reproduit l'arrière ici, donc avec la découpe. Donc la première solution, c'est de garder le trait au-dessus. Donc si je grave rapidement, voilà. Maintenant j'ai cette partie-là à supprimer. Alors la première chose que j'ai tenté, c'est de couper à l'extérieur du trait. C'est-à-dire de conserver le trait pour qu'il retienne l'encre. Alors sur une ligne droite comme ça, on y arrive. J'aurais dû me mettre sur un tapis de découpe. Bon là j'ai une courbe, j'y arrive à peu près. Mais à l'expérience, c'est quand même pas facile. Donc vous voyez, là j'ai à peu près réussi. Mais c'est un cas relativement simple. Bon, je vais avoir un petit rebord. J'espère qu'il n'apparaîtra pas. Donc ça, c'est une solution qui demande un bon coup de main parce que dès qu'on passe dans le trait, la lame de cutter a tendance à se laisser guider par le trait, à revenir dans le trait. Mais pas suffisamment, on l'a vu, pour qu'on ait vraiment des choses régulières. On voit sur des exemples comme ça que là, on a enlevé le trait, là, on l'a gardé, là, on l'a enlevé. La deuxième solution, ça va être de ne graver que le trait là où il n'y a pas de découpe. On va découper sans graver les parties à découper. Voilà. Et ensuite, avec la pointe, on va repasser à ras de la découpe. Alors la première fois que j'ai fait ça, j'ai cru que ça ne fonctionnait pas du tout parce que la pointe a tendance à glisser. En fait, le Tetra Pak a tendance à s'affaisser. Surtout qu'ici, je suis sur un support mou, mais même si je suis sur une vraie planche à découper, le Tetra Pak s'affaisse sur le bord et donc la pointe a tendance à glisser. La première fois que j'ai fait ça, j'ai pensé que ça ne fonctionnait pas du tout. Mais j'ai fait un tirage où j'avais fait l'essai. J'ai fait le tirage, en fait je l'ai fait pour faire une duplication parce que je pensais que c'était raté et donc je ne pensais même pas l'utiliser. Mais comme j'avais besoin de faire une duplication, j'ai fait un tirage et j'ai constaté qu'en fait le résultat n'était pas si mauvais que ça. Donc c'est une solution de refaire le trait après coup. Bon, éventuellement, essayer de couper à l'extérieur comme on l'a fait, mais c'est pas si facile que ça. De refaire le trait, ça me semble un peu plus facile. Donc là, je l'ai fait ici, je ne l'ai pas fait là. Mais comme je vous l'ai dit, c'était pas entièrement voulu. La deuxième solution, c'est de ne pas avoir de trait du tout. Donc si je fais mon tracé, toujours le même, on va partir toujours du même exemple, je vais supprimer celui-là, ce sera plus simple. Je ne vais rien tracer du tout à la pointe, de manière à ne pas avoir de trait.
Je vais découper la partie qui est à découper. Voilà. Et maintenant, il va falloir que je matérialise quand même ce trait d'une manière ou d'une autre, de manière à ce qu'on sache quand même où s'arrête le sujet. Et comme on l'a déjà vu dans des tutos antérieurs, une solution, c'est de supprimer le trait contour. Alors, comment on va faire dans ce cas-là? On va mettre un morceau de ruban adhésif. On va découper en appuyant très peu sur le ruban adhésif de manière à surtout ne pas marquer avec la lame de cutter le Tetra Pak derrière. Et là, on va réaliser un ombrage. Donc vous pouvez donc, bien entendu, il faut que l'ombrage corresponde au sujet, à la direction de la lumière. Si la lumière avait été dans l'autre sens, j'aurais éventuellement gardé cette partie-là éclairée et mis mon ruban adhésif dans l'autre sens. Enfin, fait la même découpe, mais conserver cette partie-là au lieu de faire cette partie-là de manière à ombrer l'arrière-plan. Là, je vais ombrer. Bon, je vous montre naturellement à la fibre de verre, ça va un peu plus vite. J'aurais pu le faire aussi un ombrage. Ben, je vais le doubler d'ailleurs d'un petit ombrage. Là, je n'ai pas forcément besoin de ruban adhésif. Un ombrage avec des stries. J'aurais pu faire un ombrage avec des points aussi. Voilà, j'enlève mon ruban adhésif. Vous voyez que mon cutter a quand même marqué un tout petit peu. Donc là, il faudra que je raccroche. Mais on voit bien le sujet en entier, on le verra. Alors, j'ai réalisé ça sur cette matrice. Et donc, je vais vous montrer le résultat. Alors, j'ai fait un premier tirage qui était vraiment un tirage simple. Donc, où j'ai vraiment bien essuyé pour voir où en était mon ombrage. Donc j'ai pu constater qu'il y avait des manques par-ci par-là. Vous voyez, par exemple sous le genou, là, il y a des... Donc ça m'a servi un peu de tirage de contrôle. Et ensuite j'ai retouché ma matrice en fonction de ce premier résultat. Et j'ai refait un deuxième tirage. Donc un peu plus contrasté, en jouant un peu plus sur l'ancrage. Et vous voyez qu'on obtient un résultat qui est quand même plus satisfaisant. On n'a plus ces traits qui apparaissent, qui disparaissent. Encore un tout petit peu là. Là, j'aurais pu ombrer un tout petit peu plus l'intérieur. Mais bon, en jouant par retouches successives, on arrive à quelque chose qui est quand même plus satisfaisant que ces traits qui apparaissent et disparaissent.